Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur les éthers et puis filmer mes tournois de la semaine. Et donc, je suis désolé, j'ai filmé un écran noir pendant 1 heure. Donc, je vais vous refaire un petit récap rapide et on aura la vidéo pour les attaques de demain. Donc, concernant le tournoi de la semaine, pour l'instant, c'est parti sur un 5 victoires d'affilée. Ce que je vous disais dans ce tournoi, le plus important, vous allez rencontrer des Cavasirs, pas mal. Un bon contre à Cavazir, c'est de mettre une équipe, donc avec soit Cavazir lui-même, que si vous déclenchez avant le Cavazir adverse, lui ne pourra pas mettre de sbires, et donc ça va très bien se passer. Et de toute manière, Cavazir est un héros incontournable là dans ce type de tournoi, hein, puisqu'on ne peut pas soigner, mais il met des sbires, ce qui permet de durer. Il a des bonnes stats, il est druide, donc il va se mettre aussi des sbires, ce qui permet de durer. Et ces sbires vont mettre du poison aux adversaires, ce qui va les grignoter petit à petit, donc il est incontournable. Et donc pour contrer le cavalier d'en face, donc mettre notre propre cavalier qui va déclencher un 9 tuiles. Donc c'est fort possible qu'on arrive des fois à jouer le nôtre avant le sien. Et surtout toujours, je vous conseille fortement de monter, voire d'emblémer, voire de breaker vos tirums et vos tirums costumés notamment, puisque contre cavalier vous allez jouer en violet, et tirum costume est indispensable, donc accompagné de quelques violets, hein, après peu importe. Mais Tyrann costume, le gros avantage, déjà de 1, il peut esquiver les compétences spéciales, ce qui est très bien sur ce tournoi-là. Et de 2, si le cavalier d'en face déclenche avant vous, en déclenchant Tyrann costume, vous pourrez enlever le malus qui vous empêche de générer des sbires et faire marcher votre propre cavalier. Et donc c'est quelque chose qui est très efficace, hein, sur ce genre de tournoi. Je mets cavalier et je joue en violet à côté avec un Tyrann costume. Si j'ai du jaune avant lui, j'ai mes sbires avant lui, je gagne. Si j'ai pas de jaune mais que j'ai du violet, il y a des chances que je sorte le cavalier d'en face avec les tuiles. Et si c'est pas le cas et qu'il déclenche, c'est pas grave, parce que Tyrum en 9 tuiles, il peut enlever le malus, et derrière je peux mettre mes propres sbires. Et en plus Tyrum esquive. Donc vraiment c'est un peu deux héros clés là. Donc jusqu'ici ça s'est bien passé pour moi. Hop. J'ai eu 5 victoires aujourd'hui, donc malheureusement j'ai filmé un écran noir. On fera demain le détail, mais j'ai eu pas mal de chance, hein. On va pas se mentir, c'est un tournoi difficile. C'est pas rare que je remette les 75 gemmes sur ce tournoi, et même avec ça, des fois on est top 1. Par contre, pour ça, il faut une défense qui marche, et la mienne, comme d'hab, hein, est très mal partie. Là, je suis E avec 3 défaites, donc autant vous dire que pourtant j'ai suivi la vidéo de William cette fois-ci, mais bon, j'ai peut-être pas encore les bons héros. Donc pour l'instant, c'est pas fou. On verra demain. Et au niveau des quêtes sur les ASR, donc malheureusement j'ai fini, j'avais filmé aussi, hein. Donc là-dessus, le conseil, vraiment essayez d'aller jusqu'au bout, notamment ce dernier niveau là, le niveau 24, où il faut quand même voilà, faut un bon deck pour le réussir. Moi j'aimerais dire essayez quand même, hein, essayez, c'est pas grave si vous ratez. N'hésitez pas à mettre des objets très très chers là-dessus, parce que les objets c'est consommable, les ASR que vous avez gagnés, vous les aurez à vie. Et c'est une quête qui arrive tous les 5 mois. Vraiment, ce serait très dommage de s'en passer ici, hein. Donc deux petites remarques. Vos héros violets dans cette quête-là, du coup, ont deux bonus. Alors deux, ils sont là, hein, de toute manière. Donc le premier, ils reçoivent la génération de mana, bon ça ok. Et le deuxième, très intéressant, ils récupèrent des dégâts et récupèrent de la vie selon les dégâts qu'ils mettent. Et donc ça, c'est un effet qu'on connaît pas bien sur Empire et Puzzle, qui est à mon avis nouveau ou vraiment pas fréquent. Le principe, c'est que les tuiles violettes, quand elles remontent, elles mettent des dégâts aux ennemis, et ces dégâts, ils font récupérer de la vie à vos alliés. Et donc du coup, en jouant avec des héros violets, je dirais 3 ou 4, non seulement vous pouvez avoir un soin, avec un regard par exemple, mais en plus vous pouvez vous laisser des tuiles sur un côté du plateau violette, et si ça se passe mal, en faisant ces 3 tuiles violettes, ça va faire des dégâts, et ces dégâts font que vous allez récupérer de la vie. Donc ça vous laisse une autre possibilité. Pour finir ce dernier niveau, donc déjà on peut se servir de ça. Notez que c'est quelque chose qui est tout à fait cumulable avec des hausses d'attaque type Rigard, avec des doublements des dégâts type soit Wukong, soit des Bertulf ou un Sergei, hein, c'est très bien. Donc ça se cumule sans problème. Sur ce dernier niveau, il y a un des deux boss, c'est celui de droite, qui met d'énormes dégâts de poison. Donc je vous conseille de sortir juste des antidotes. Et l'idée, c'est d'aller tuer celui de gauche en premier, hein, puisque celui de droite est un peu moins dangereux, vu qu'il met du poison qu'on peut enlever à chaque fois avec l'antidote, quoi. Donc préparez bien le plateau juste avant d'arriver au boss pour avoir beaucoup de tuiles de la bonne couleur,
pouvoir déclencher un boost d'attaque, donc soit Wukong si vous l'avez, sinon soit ça peut être Sergei ou Bertulf ou autre. L'idéal c'est de mettre Sergei si vous l'avez pas, de sortir peut-être un Wukong quoi. Et donc de préparer les tuiles pour aller mettre un maximum de dégâts en arrivant au boss. Ils sont fragiles, hein, vous allez les tuer vite. Par contre, à l'inverse, si vous les tuez pas vite, ils font très très mal, donc c'est eux qui vont vous dégommer, hein. En plus, les boss viennent prendre vos bonus quand ils déclenchent la compétence spéciale. Donc ils vont vous enlever les 2 bonus là, ils vont les prendre pour eux. Donc voilà, au niveau de l'équipe, moi j'essaie de partir en 3-2 avec 3 violets et 2 jaunes. Ce que je disais, si vous n'avez pas le deck, l'idéal c'est d'avoir le cochon. Je mettrai Wukong et le cochon en jaune et puis 3 violets à côté, avec les bonus ici, dont un Rigard costume, ce serait pas mal. L'idée aussi c'est que les petits boss renvoient les compétences spéciales jaunes. Donc on met pas de jaunes qui font des dégâts, mais on peut très bien mettre des héros jaunes, les dégâts de tuiles marchent, hein. Les tuiles jaunes vont faire beaucoup de dégâts vu que c'est couleur opposée et les CS en face n'en renvoient rien. Et toujours, moi je mets toujours un parchemin de résurrection global, puisque les petits ennemis là, ils font quand même quand ils déclenchent leurs compétences spéciales, ils enlèvent la moitié de la vie à n'importe quel héros, hein. 4 étoiles, 5 étoiles. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui déclenchent à la suite et qui tuent le même héros, ce qui peut arriver souvent, qui tapent le même héros, bah vous le perdez direct. Donc voilà, au début, ça arrive le temps de charger tout le monde, qu'on en perde un ou deux. C'est pas grave, si vous avez le parchemin global, vous le mettrez au stage 4, vous ressuscitez tout le monde, vous laissez un boss sur le plateau, vous préparez votre puzzle, vous préparez vos héros pour que Wukong puisse déclencher avant d'arriver au boss avec beaucoup de tuiles. Et au boss, ça peut aller très très vite, quoi. Donc n'hésitez pas à le tenter, hein, franchement, ça vaut le coup de finir ce niveau. Et donc sur les suivants, j'essaierai de faire ces derniers niveaux, mais avec des équipes, pas avec mes équipes fortes, mais avec des équipes voilà, un peu de 4 étoiles ou de héros non emblémés, pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo si vous avez réussi à le terminer avec des équipes un peu faiblardes, que les autres puissent voir ce qui est possible de faire ou pas. Et donc vraiment essayer de le terminer, ça vaut le coup, hein. Donc voilà, bah, j'ai pas filmé, et donc moi dans la foulée j'ai breaké un 5 étoiles, donc je voulais vous montrer un peu le coût que ça coûte. Donc mon seul 5 étoiles violet, moi je l'ai breaké puisqu'en GDA c'est notre tank, et donc ce héros est mon tank GDA, donc ça me semble indispensable de le breaker en premier, ne serait-ce que pour l'équipe, et puis voilà, pour avoir une bonne défense GDA. Je vous rappelle qu'à chaque GDA gagné, vous pouvez gagner des ASR, des éthers là, je sais pas comment on dit. Et donc, bah, ça vaut le coup d'avoir des héros breakés sur la défense GDA, puisque vous allez avoir plus de chances de gagner des GDA, et donc plus d'éthers, etc., etc. Et donc, dans les faits, ce que je disais, si je prends un héros 5 étoiles, par exemple Victor, là où je suis sur le dernier panier au milieu, le monter, ça coûte 2000 d'XP par niveau. Quand vous breakez un 5 étoiles, c'est 15 000 d'XP par niveau, 5 fois, 81, 82, 83, 84, 85. Donc il faut mettre 15 000, ce qui est énorme, hein. Et en plus, là par exemple, ça me coûte 9400 de bouffe pour lui donner à manger à un héros. Au niveau, une fois que c'est dans le break, là, 80 et plus, ça coûte de mémoire, je l'avais filmé mais j'ai oublié, mais en gros c'est 12 000 ou 13 000 de bouffe et 5 000 de fer, un peu moins, 4 500 de fer, à chaque héros que vous donnez. Donc si vous faites ça à coup de 2 et 3 étoiles, de 1 ou 2 étoiles, c'est interminable. C'est-à-dire que pour faire 15 000 d'XP, vous imaginez, regardez là, un 2 étoiles, on en gagne 400. Et je vous raconte même pas un étoile, quoi. Un 1 étoile, on gagne quoi? On gagne 200 peut-être? Voilà, même pas 200, quoi. Donc si vous donnez un étoile pour break un 5 étoiles, ça n'a aucun sens. Vous allez y passer des heures, parce qu'il faut en donner des milliers pour gagner 15 000. Et à chaque fois, ça coûte 10 000 de bouffe et 4 500 de fer. Donc je vous renvoie vers les vidéos que j'avais fait où je vous disais comment optimiser pour monter les héros. Et donc on voyait que sur le finish, c'était bien de donner des héros entraîneurs ou des héros 2 étoiles de la bonne couleur. Ça vaut encore plus pour les breaks, hein, puisqu'il faut faire 5 fois 15 000 d'XP à donner, et à chaque fois ça coûte 10 000 de bouffe et 5 000 de fer par héros qu'on donne. Donc moi personnellement, ça faisait 2 mois que j'avais gardé tous les héros entraîneurs 3 étoiles, qu'on a souvent dans les quêtes emblèmes, et tous les héros entraîneurs 4 étoiles, que j'ai dans la voie du courage. Et donc voilà, j'ai donné tout ça et j'ai monté Anna en 3 ou 4 fois, quoi. Enfin voilà, en donnant les héros entraîneurs 3 et 4 étoiles, ça allait très vite et j'ai économisé un maximum de bouffe et de fer. Donc voilà, je ferai des vidéos plus complètes sur les éthers, hein. Là, moi, il fallait que je break celui-ci. Après, il y en a plein qui sont très bien. Des Sergei, des Rigard. Pour le tournoi 3 étoiles, là, vous allez sûrement
Il faut absolument emblémer un Tyrum et un Tyrum costumé. Dès que vous croisez un Cavasier, c'est indispensable et on le joue tout le temps. Moi, j'ai breaké un Bjorn aussi qui sert très souvent sur ces tournois. Peut-être Balthazar, ça viendra. Et en plus, il va y avoir les gardiens de Teltoc. Et c'est un événement où, en rare, si on veut perfer, on peut jouer en violet. Et donc, emblémer ces 3 étoiles violets, ce sera aussi très utile. Donc voilà, c'est bien que la quête soit tombée là. Et vraiment, faut pas hésiter à les utiliser si vous avez de tels héros. Voilà, bon bah désolé d'avoir pas pu filmer le reste, et puis merci aux 3-4 qui m'ont alerté. Vous êtes au taquet, hein. À peine j'avais publié, tout de suite j'étais au courant que ça marchait pas. Et bon, la suite demain, avec les attaques raids de demain, et puis je l'espère une meilleure défense, parce que là sinon ça va mal se passer. Allez, merci, bonne journée.